Bonjour à tous, bienvenue aujourd'hui pour le tirage des énergies générales et sentimentales pour les Sagittaires pour le mois de décembre 2021. Comme d'habitude, gardez bien votre libre arbitre, c'est un tirage général, donc ça ne peut pas parler à tout le monde. Donc ne prenez que ce qui vous parle. Si ça ne vous parle pas, vous pouvez aller voir votre ascendant et votre signe lunaire. Et puis, vous pouvez aussi aller voir les vidéos intemporelles que je fais de temps en temps. Allez, c'est parti pour les Sagittaires. On commence avec l'oracle de l'énergie. Une carte pour le mois de décembre 2021. Mes guides, s'il vous plaît. Ah, ben j'en ai beaucoup trop. J'en veux qu'une. Qu'une carte, s'il vous plaît, mes guides. Alors, on va peut-être être obligé d'aller la chercher. On va rebattre une fois. Allez, mes guides, une carte, s'il vous plaît. Alors, hop, et ben elle s'est retournée. Alors, femme qui tient une pièce de monnaie. Donc là, il se peut qu'il y ait quelqu'un autour de vous, une femme qui vous amène une solution financière ou en tout cas qui vous amène une somme qui vous permette de remonter vos finances ou de vivre beaucoup mieux. Je vais vous lire le petit texte. Donc peut-être que vous allez rencontrer quelqu'un qui va vous... Ça peut être un prêt bancaire, ça peut être un nouveau travail. En tout cas, c'est en lien avec une femme. Alors, c'est le rapport avec une femme associée à l'argent. La femme élégamment vêtue sur cette carte est assise sur un beau fauteuil et elle tient une pièce de monnaie en or. Quand la carte apparaît à l'endroit, ce qui est le cas dans votre tirage, elle pourrait faire référence à cette dernière et à des résultats positifs concernant les finances. Cette carte pourrait aussi vous indiquer le soutien ou l'aide d'une femme concernant la question de l'argent. Elle pourrait vous donner des conseils financiers, vous présenter quelqu'un qui le fait. Cette femme peut être quelqu'un que vous rencontrez ou si vous gagnez de l'argent, ça pourrait être une femme riche ou respectable. Peu importe, cette carte vous dit d'être à l'affût d'une aide utile ou même la possibilité d'un nouvel amour ou d'une nouvelle amitié en lien avec une femme riche ou une femme d'affaires. Donc là, ce mois de décembre, vous allez peut-être rencontrer quelqu'un, une femme qui peut vous apporter du soutien financier, ou peut-être vous allez rencontrer un nouvel amour qui peut avoir une certaine richesse financière. Alors, je vais vous tirer le tarot pour voir les énergies de ce mois-ci. Donc, c'est plutôt une bonne carte quand même. Donc, pour les Sagittaires, pour le mois de décembre 2021, quel message auriez-vous à leur passer? Alors, il y a ah oui, alors là, il se peut que vous soyez dans une période où il y a certains obstacles qui arrivent sur votre chemin, qui ne vous permettent pas d'avancer comme vous le vouliez. Et là, ça vous met dans une période de mécontentement. On voit qu'il y a des défis à franchir, des obstacles. Il y a une route barrée devant vous. Vous ne savez peut-être pas comment vous sortir d'une situation assez compliquée. Mais on vous dit que vous allez avancer. Pour l'instant, vous êtes vraiment dans le mécontentement. Vous ne trouvez pas forcément la solution à vos problèmes. Jusqu'à maintenant, vous cherchiez une clé pour vous sortir de là. Mais on voit qu'il y a encore, durant ce mois de décembre, certains obstacles sur votre route qui vous empêchent vraiment de réaliser ce que vous voulez là. Alors, ça ne nous dit pas si c'est sentimental, si c'est financier. On va voir la suite. En tout cas, bon, vous avancez quand même. Il y a la route qui est barrée à un certain moment. Ça vous met dans le mécontentement. Vous êtes embêté par cette situation. On a la carte du monde. Donc, vous voyez, ça va s'ouvrir là. Vous allez pouvoir sortir de cette situation. Avec le monde, c'est une des meilleures cartes du tarot. Vous allez trouver une solution, vous allez vous ouvrir. Alors peut-être c'est en rencontrant des personnes qui peuvent vous amener une solution. Le monde, c'est aussi s'ouvrir aux autres. C'est en tout cas c'est l'univers, c'est la carte de l'univers. Donc là, on voit quelque chose qui vous est destiné. Il y a quelque chose que l'univers va vous envoyer pour vous sortir de cette situation un peu qui est dans l'impasse. Donc là, on a le repos et le rajeunissement.
Donc, je pense que vous allez devoir vous reposer durant ce mois de décembre, mes amis Sagittaires, et vous allez peut-être méditer, avoir besoin de méditation pour avancer, mais sachez que ces obstacles qui ont été sur votre route, c'était votre destinée, hein. Donc, ne vous inquiétez pas, c'est peut-être que ce n'était tout simplement pas le bon moment pour que les choses arrivent tout de suite. En tout cas, avec l'univers, la carte du monde, ça va arriver, hein, ce que vous voulez, ça va arriver, mais ça va peut-être mettre un peu de temps. Et je peux vous dire que l'univers, si elle vous a bloqué pendant un certain temps, c'est peut-être que vous aviez aussi besoin de prendre ce temps pour vous reposer. Peut-être que vous avez l'impression que les choses n'avancent pas au rythme qu'elle devra avancer. Mais moi, je pense qu'avec la carte de la destinée, c'était écrit comme ça et il ne faut pas vous précipiter. Il faut laisser l'univers vous apporter ce dont vous avez besoin. Et en attendant que l'univers vous apporte ce dont vous avez besoin, on vous conseille de vous reposer pour vous remettre sur pied, hein. Là, on a la carte du chakra du cœur. Alors, c'est sans doute quelque chose qui vous tenait énormément à cœur. C'est quelque chose que vous souhaitiez énormément. Mais ça ne devait pas arriver à ce moment-là. Alors peut-être que au niveau sentimental, vous êtes seul et que vous attendez de rencontrer le grand amour. On vous dit que pour l'instant, c'est pas le bon moment, mais vous allez vous ouvrir, vous allez vous reposer et il y a quelque chose de l'ordre de la destinée, hein, de toute façon. Donc peut-être que votre chakra du cœur n'est pas assez ouvert pour l'instant. Vous avez peut-être besoin de méditation, justement de travailler votre chakra du cœur. Donc c'est tout ce qui est vos émotions, tout ce qui est l'ouverture à l'amour, tout ce qui est passion, ce qui vous tient à cœur, qui doit peut-être s'ouvrir, mais on voit par la suite qu'il y a quand même cette femme qui regarde une étoile et il y a le mouvement accéléré. Cette carte s'appelle le mouvement accéléré. Ça veut dire qu'après avoir ouvert votre chakra du cœur, après avoir passé une période de repos, les choses vont arriver, vont s'accélérer. Les choses vont se mettre en route, hein. Si là vous aviez des obstacles, peut-être durant la première période de décembre, on voit que les choses vont arriver, vont s'accélérer pour vous, hein. Il y a des choses qui vont se mettre en place d'un coup. Vous n'allez peut-être pas comprendre pourquoi ça arrive d'un coup comme ça, mais les choses vont arriver très rapidement. On a la carte du nouvel amour. Vous voyez, c'est ce que je vous disais. Peut-être que vous êtes célibataire et que vous attendez quelqu'un. Ça ne devait peut-être pas arriver à ce moment-là. Vous aviez peut-être besoin de vous ouvrir. En tout cas, il y a quelque chose de l'ordre du nouvel amour qui revient. Là, on a la carte de la papesse. Donc, c'est l'intuition. Vous allez suivre votre intuition et vous voyez, vous avez un bouleversement. Moi, je pense que les choses vont arriver d'un coup. Alors, un nouvel amour qui va arriver d'un coup, ou alors une ouverture au monde. Peut-être que vous étiez enfermé dans un ennui, dans quelque chose qui ne vous convenait pas. Et là, on a la carte du bouleversement, c'est la tour, hein. Donc la tour, elle n'est pas forcément négative. Là, on voit qu'il y a quelque chose qui s'accélère, un nouvel amour. Vous allez suivre votre intuition et vous allez peut-être tout bouleverser dans votre vie. Vous allez peut-être vouloir repartir sur quelque chose de complètement nouveau dans votre vie, hein. Et vous avez encore la carte de la sagesse. Donc, la carte de la sagesse, on vous dit qu'il va falloir prendre le temps d'analyser les choses, de ne pas vous précipiter. Comme je vous disais, il y a quelque chose de l'ordre de la destinée. Tout arrive à point, mais il va falloir faire preuve de patience, mes amis Sagittaires, hein. Le tirage est plutôt bon. Vous démarrez le mois de décembre un petit peu lassé d'attendre quelque chose, mais les choses arrivent, hein, ne vous inquiétez pas. Alors, on va aller voir au domaine relationnel pour les Sagittaires. Allez, pour le mois de décembre, qu'est-ce qu'on a? Alors, on a la carte des rêves qui s'est retournée. Donc, la carte des rêves, on voit que peut-être vous êtes en train de vouloir quelque chose qui ne se réalise pas pour l'instant, hein. Donc, vous y pensez beaucoup. C'est quelque chose que vous avez énormément envie, dans lequel vous vous projetez énormément. Alors, peut-être qu'il y a un blocage à ce niveau-là, hein. Parce que la carte de la projection, c'est un petit peu l'effet miroir. C'est de ne pas arriver à voir très loin.
Voilà, vous avez peut-être peur de l'échec et ça joue sur votre santé. Donc là, moi, je pense que vous êtes bloqué dans une certaine illusion. Hein, le rêve, c'est aussi l'illusion. Vous êtes bloqué dans une certaine illusion. Vous vous projetez dans quelque chose peut-être qui ne vous convient pas. Donc du coup, ça peut être un échec pour vous. Jusqu'à maintenant, vous n'arriviez pas à aller dans votre chemin parce que les choses dans lesquelles vous vous projetiez n'arrivent pas. Ou alors, elles échouent. Et là, on a la carte de la santé, donc il y a un changement. Donc vous voyez, on avait la carte du repos et du ressourcement, du rajeunissement. Donc là, moi, je vois qu'il y a un changement au niveau de votre santé. C'est la roue de la fortune. Alors, si vous avez des examens médicaux, ils seront bons. Hein. Avec la carte de l'examen et de la santé, et la roue de la fortune, là, la roue du changement. Peut-être que si vous aviez des problèmes de santé jusqu'à maintenant, peut-être que c'était ça d'ailleurs qui vous bloquait pour vous projeter dans l'avenir. Là, on vous dit que les examens seront plutôt positifs, hein, même si je n'aime pas aborder la question de la santé. Là, vraiment, avec la roue du changement, la roue de la fortune et l'examen réussi, pour moi, si c'était la santé qui vous bloquait pour faire certains projets, pour vivre certaines choses que vous aviez à cœur, ne vous inquiétez pas, ça va s'arranger. Hein. Alors peut-être qu'il y aura un traitement, mais en tout cas, on vous voit plutôt, je vois plutôt des cartes très positives au niveau de la santé. On va aller voir la suite. Donc vous voyez peut-être que les obstacles, c'était un problème de santé aussi qui pouvait vous amener à vous interroger sur votre futur. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Moi, j'aimerais bien aller voir au niveau amical, travail. Qu'est-ce qu'on a pour les Sagittaires? On a l'amour qui tombe. Alors, au niveau amoureux, qu'est-ce qu'on peut nous dire? Donc, on avait le nouvel amour, hein, mes amis Sagittaires. Donc, pour les célibataires, il y a fortement quelqu'un de nouveau qui peut arriver dans votre vie. Et pour les couples, il y a l'amour quand même qui arrive, qui est là dans votre vie. On a la culpabilité. Donc en amour, vous avez peut-être été culpabilisé de quelque chose. Vous avez peut-être vécu une rupture difficile, on vous a montré du doigt, mais on va voir la suite. Hein. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Je vais aller les chercher, elles ne tombent pas. En ce qui concerne cette culpabilité, par rapport à un homme, il y a peut-être un homme qui vous a culpabilisé de quelque chose, mais vous allez retrouver la tranquillité là-dessus. Hein. Donc peut-être que vous avez subi une rupture, oui, la tranquillité par rapport à une instabilité. Donc là, au niveau de l'amour, vous allez sortir de cette culpabilité, vous allez sortir victorieux. Donc si on vous a mis des bâtons dans les roues concernant votre histoire d'amour, vous allez retrouver la tranquillité, hein, vous avez la victoire sur cette instabilité. S'il y a un homme qui vous a montré du doigt, qui vous a culpabilisé parce que vous avez décidé de rompre avec cette personne, parce que vous avez décidé de ne pas continuer une relation, ou parce qu'il y avait une trop forte instabilité, on voit que vous retrouvez la tranquillité là-dessus et vous retrouvez la victoire. Hein. Donc c'est plutôt pas mal. Au niveau du travail, j'ai quoi? Au niveau du travail, j'ai la carte de la joie. Donc au niveau du travail, si vous êtes en recherche d'emploi, vous allez sans doute trouver quelque chose. En tout cas, on voit que vous allez vous épanouir dans votre travail durant ce mois de décembre. Hein. Alors, on va passer au domaine sentimental. Donc, on va commencer avec les célibataires. Donc, mes amis Sagittaires, qu'est-ce qu'on a comme... Il y en a 3. Qu'est-ce qu'on a comme message à leur donner pour les célibataires, s'il vous plaît? Pour le mois de décembre 2021, mes guides. Alors, on a l'abondance, vous voyez, et le bonheur qui tombe. Donc là, c'est plutôt pas mal. Donc, on a la carte de l'abondance. Donc, l'abondance, c'est quelque chose de riche qui arrive vers vous, qui va vous amener du bonheur. Donc, moi, pour les célibataires, très honnêtement, ça fait quand même plusieurs fois qu'on voit l'amour. Donc, je pense que vous allez rencontrer quelqu'un, hein. Enfin, pas tout le monde, bien évidemment, puisque c'est un tirage général. Alors, avec cette personne, il y aura beaucoup de sensualité. Hein, ça sera quelque chose... Alors, ça peut amener à une vie de couple et à une union. Vous voyez, donc, les célibataires, si vous vous posiez des questions sur votre avenir sentimental, là, on n'a vraiment que des cartes positives. On a l'abondance, le bonheur, la sensualité, le couple et l'union. Donc, vous allez fortement être dans une période de rencontre. Vous allez peut-être rencontrer quelqu'un
qui veut vraiment quelque chose de sérieux, une vie de couple. Ça, avec l'abondance, ça peut être quelqu'un qui vous apporte énormément sur le plan affectif. Hein. Ça peut être quelqu'un de très doux, de très sensuel, qui vous donne beaucoup de plaisir aussi, de plaisir charnel. Parce que la sensualité, ça peut être aussi les plaisirs charnels. En tout cas, ça peut être une personne qui veut un engagement sérieux, qui veut une vie de couple. Hein. Donc, je ne vais pas aller plus loin. Alors, on va aller voir pour les couples. Puisqu'elle ne tombe plus. Pour les couples, pour les Sagittaires, pour le mois de décembre 2021, qu'est-ce qu'on a à leur donner comme message ? Hop, il y a celle-ci qui peut tomber. Alors, pour les couples, il va y avoir un bouleversement, un accident. C'est la carte de la tour. Hein. Donc, ça peut être positif comme négatif. On dit souvent dans les tirages que la tour est négative, mais pas du tout. La tour, ça peut être un gros bouleversement, mais positif. Ça peut être quelque chose qui vous chamboule. Ça peut être une demande en mariage. Ça peut être l'arrivée d'un bébé. C'est un bouleversement aussi. Hein. Donc, on regarde toujours les cartes qu'on a autour. Regardez. Donc pour les couples, il se peut fortement qu'il y ait une demande en mariage ce mois-ci et ça vous bouleverse. Peut-être que vous ne vous attendiez pas à ça et peut-être que votre hôte va vous demander en mariage. En tout cas, on a une promesse d'engagement là au niveau des couples. Donc vous voyez, la tour à côté de l'engagement, c'est plutôt très positif. C'est quelque chose qui va vous chambouler. Alors la promesse, quand on a la bague, ça peut être bien sûr une demande en mariage, mais si vous êtes marié, ça peut être aussi une nouvelle vie que votre hôte vous propose pour être heureux avec vous. Ça peut être aussi un déménagement, ça peut être un changement de vie tout simplement qui vous bouleverse. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors là, on a une fusion, vous voyez, on a une fusion avec votre autre. Il y a un homme et une femme qui se tiennent la main, donc là, vous allez vraiment ne plus jamais être seul. C'est ce que je ressens. On a la carte de la solitude. C'est la fin de la solitude pour les couples. Alors peut-être que vous étiez loin de votre autre et puis vous avez décidé de vous retrouver, de vivre ensemble. Il y aura beaucoup de communication, mais vous allez mettre fin à une solitude. Alors là, vous avez l'impression que cette personne maintient une emprise. Alors on a bien l'homme et la femme, ce qui est une relation d'âme-sœur, parce que l'homme et la femme se regardent là. C'est la fin des ennuis dans votre couple. Moi, ce que je vois, c'est que là, il y avait des choses du passé qui vous maintenaient dans une certaine emprise avec votre hôte. Alors moi, je pense que vous étiez assez éloignés l'un de l'autre. Peut-être que vous ne pouviez pas vivre ensemble. Et là, on voit qu'il y a vraiment un nouveau départ qui arrive vers vous. C'est la fin d'une certaine solitude. Et moi, je vois que vous allez à nouveau fusionner avec votre autre. Hein. Et il y a les choses du passé qui vont s'arrêter. On a une concrétisation des projets. Mais avec la lune, vous allez suivre votre intuition. Et la lune, c'est aussi toutes les énergies du passé, tous les ennuis du passé. Ça va être fini parce que vous allez avoir vraiment quelque chose de concret qui va se passer. Il va y avoir un bouleversement. Moi, je pense qu'il va y avoir vraiment une fusion des sentiments et un engagement pour les couples. Regardez ce que j'ai en dos de deck, j'ai les projets. Donc les projets, vous voyez, c'est un nid avec des œufs, donc ça peut être un projet bébé. Mais bien sûr, si vous n'êtes plus en âge d'avoir des enfants, parce qu'il y a des personnes de plus de 50 ans qui regardent les tirages, pour vous, ça va être le projet d'une nouvelle vie. Hein. Donc moi, je vois qu'il va y avoir beaucoup de communication. En tout cas, quand il y a la carte de la femme et de l'homme qui se regardent et la carte de la fusion comme on l'a, c'est vraiment une relation d'âme-sœur. Hein. On va aller voir pour les relations compliquées. Donc, pour les Sagittaires en relations compliquées. Alors là, les relations compliquées, il se peut qu'il y ait une rupture. Hein. C'est différent des couples et des célibataires. Il y a une rupture. Donc, vous voyez, quand on a la tour, ça peut être positif ou négatif. Mais pour vous, la rupture, ça sera une réussite. C'est-à-dire que la rupture, c'est peut-être vous qui allez vouloir l'acter. Hein. Pas par plaisir, bien évidemment, mais peut-être que pour vous, c'était la seule alternative pour pouvoir repartir sur quelque chose de nouveau. Et parfois, la rupture peut être une libération aussi pour vous. Hein. Là, oui, voilà, ça vous permet de retrouver une certaine liberté dans votre vie. Moi, je pense que la rupture, ça va être vous qui allez l'acter en ce mois de décembre pour les relations compliquées. Vous avez envie de concrétiser des projets.
mais peut-être que cette personne ne vous apportait pas, ce n'était peut-être pas la personne qu'il vous fallait et vous vous en rendez compte et vous décidez d'acter une rupture, de cesser une relation avec quelqu'un. Pour vous, moi, je vois que c'est une solution pour retrouver une certaine liberté. Alors peut-être que vous n'aviez pas la même valeur de la vie, la même ambition dans la vie, et on voit que après cette rupture, vous allez donner naissance à quelque chose de nouveau, vous avez la chance qui vous sourit, et vous allez devoir faire ce choix. Vous avez l'impression que, en fait, je pense, voilà, c'est ça. Vous avez envie de vous ouvrir à quelque chose de nouveau au niveau de l'amour. Hein. Vous avez beaucoup à donner. Vous avez peut-être beaucoup donné. Vous n'avez peut-être pas forcément eu de retour avec cette personne. Et là, vous mettez fin à une situation. Et pour vous, c'est vraiment une chance de repartir sur un nouveau départ, de repartir sur la naissance de quelque chose de nouveau. Et on voit que juste derrière, il y a quand même la carte de l'amour. Alors, peut-être que c'est simplement que vous décidez, vous décidez peut-être d'être seul et de penser à vous, vraiment de penser à vous durant ce mois de décembre, de vous donner de l'amour à vous, mais ça peut être aussi que vous étiez dans une relation où vous vous sentiez très seul, que votre hôte n'était pas assez présent, n'était pas assez là pour vous, et vous décidez de rompre, de donner de l'amour à vous-même, et puis de repartir sur quelque chose de tout nouveau, mais peut-être seul pour l'instant. Donc voilà, vous voyez, il y a la carte du nouveau départ. Donc moi, je vous vois repartir seul pour l'instant. Et puis, vous avez envie de vous donner de l'amour à vous en priorité. Vous avez peut-être trop donné pour cette personne. Mais en tout cas, on voit vraiment que cette rupture, c'est la première des cartes. La carte de la rupture vous amène vraiment une réussite dans votre vie. Et vous amène vraiment de la chance de repartir sur quelque chose de nouveau, un nouveau départ. Voilà mes amis Sagittaires, j'espère que ce tirage vous aura plu. On se retrouvera au mois de décembre pour votre tirage du mois de janvier. Je vais sans doute aussi faire des tirages pour l'année 2022. Donc je verrai quand je vais mettre ça en place, ça sera peut-être début janvier. En attendant, moi je vous souhaite d'excellentes fêtes de fin d'année et je vous embrasse, je vous dis à très bientôt, bye bye.